ma part, moi je gère une entreprise qui est plutôt locale et donc qui propose des services localisés. Et à un moment donné, j'ai senti le besoin de me développer en explorant d'autres régions d'Île-de-France et alentours. Et la transformation numérique était indispensable pour pouvoir me faire connaître, avoir une visibilité beaucoup plus large et me permettre éventuellement de me lancer dans un projet qui lui est totalement numérique, qui était de mettre en relation des professionnels de l'événementiel avec des particuliers qui recherchaient ce type de prestataire. Donc pour moi, c'était une évidence. Le premier bénéfice que je ressens, c'est vraiment au niveau de la visibilité. Nous avons réussi à fédérer une réelle communauté en ligne de clients, mais aussi d'ambassadeurs, ce qui facilite énormément la communication et le relais d'informations. Et pour parler de France Barter, j'ai réussi à atteindre des secteurs ou des clients que je n'aurais jamais pu atteindre en restant figé dans mon activité en interne. Donc en fait, grâce à France Barter, j'ai pu atteindre BFM, CG Média, enfin de grands groupes, et ça a été vraiment très enrichissant. Si je peux donner un conseil à tous ceux qui se lancent et tous ceux qui exercent actuellement, c'est de ne pas négliger le réseau. C'est vraiment quelque chose de très important et c'est pour ça que j'ai adhéré tout de suite à France Barter. Il faut être accompagné et avoir un réseau le plus large possible pour pouvoir atteindre le maximum de clients et de partenaires. La société France Barter est une start-up collaborative qui permet aux entreprises d'accéder à une place de marché pour échanger des marchandises et des services entre professionnels. Donc c'est une nouvelle façon de commercer pour les entreprises. Les entreprises se créent un compte sur notre plateforme, renseignent leurs offres et leurs besoins, ce qu'elles cherchent à troquer, à échanger. Et par rapport à cela, on va les connecter avec d'autres entreprises du réseau, à la fois des clients, mais à la fois aussi des fournisseurs ou des prestataires qui vont leur permettre d'acheter et de vendre des produits ou des services sans sortie de trésorerie. Donc c'est là l'intérêt de notre solution. Aujourd'hui, le réseau compte 850 entreprises dans tous les secteurs d'activité, basées spécialement à Paris et à Lyon, mais dans toute la France. Et on organise ces mises en relation, ces contacts entre entreprises. Le principe de l'échange, c'est que les entreprises font des ventes, elles facturent ces prestations. Il y a bien des factures qui sont émises avec de la TVA, mais il n'y a pas de paiement en virement bancaire ou en chèque. Il y a un système de crédit qu'on appelle le barter euro et qui permet aux entreprises d'avoir des crédits quand elles font des ventes et aussi quand elles réalisent des achats, de ne pas avoir à débourser de trésorerie, mais de pouvoir acheter avec leur crédit. Donc c'est un outil de mutualisation qui permet aux entreprises de se développer en trouvant des clients et sans sortie de trésorerie. Donc on est parti du principe que les entreprises avaient beaucoup de besoins pour se développer, mais pas forcément la trésorerie pour. Sur les dépenses courantes, sur ce qu'on appelle du besoin en fonds de roulement, les banques ne financent pas forcément cette partie. Donc on en a fait appel à la communauté d'entreprises pour trouver des solutions de financement alternatifs. Pour reprendre le cas concret de Dinogo, qui a une activité de traiteur avec une saisonnalité, avec parfois aussi des retards de paiement, donc des crispations de trésorerie. On a pu la mettre en contact sur le réseau avec différentes sociétés qui étaient intéressées lorsqu'elles organisent des événements, avoir recours à une prestation de traiteur de qualité. Donc Dinogo a pu faire 4-5 ventes avec des factures émises et des paiements en barter. Et avec ces barters, Dinogo a pu développer une stratégie de communication, notamment pour se digitaliser, pour investir dans des nouvelles technologies, pour avoir recours à un graphiste, pour l'aider dans sa communication. Et donc toutes ces prestations, elle les a financées sans sortie de cash, mais avec ses crédits barter. Donc voilà un cas très concret d'une entreprise qui, par le réseau, a réussi à se développer et à se digitaliser, en l'occurrence, dans ce cas-là. Mais on a aussi voilà, tout type d'exemples, puisqu'on a à la fois des artisans, on a à la fois des grands groupes médias, des professions libérales, des avocats, des comptables. Et l'idée, c'est de faire travailler ensemble toutes ces sociétés en limitant les contraintes budgétaires.